Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au jeu Stigmeria. Sur les vidéos précédentes, vous aviez pu voir un unboxing suivi de 3 vidéos règles du mode normal et ensuite une vidéo sur les règles du mode compétitif. Aujourd'hui, nous allons voir en détail les actions spéciales du mode compétitif et aussi du mode no limit. Donc sur votre fiche que vous avez par joueur ici, vous avez toutes les capacités, toutes les actions spéciales que vous pouvez débloquer quand vous jouez en mode compétitif ou mode no limit. Quand vous jouez à une étoile, vous pouvez débloquer toute cette colonne ici. Quand vous jouez en 2 étoiles, vous pouvez débloquer toutes ces actions spéciales. Et quand vous jouez en 3 étoiles, vous pouvez débloquer toutes ces actions spéciales, c'est-à-dire l'ensemble de la fiche. Donc, qu'est-ce que vous avez? Nous avions vu sur le mode compétitif, déjà, je vous avais expliqué, mais on va les reprendre quand même. Nous avons, quand vous jouez en 1 étoile, de la chapardeur et semeur que l'on ne trouve pas dans le mode normal, qui sont vraiment des actions, on va dire, multijoueurs. Chapardeur, si vous débloquez chapardeur, je vous rappelle qu'il faut regarder les règles du mode compétitif pour savoir comment vous débloquez vos actions spéciales en compétitif et en no limit. Et donc chapardeur, si vous le débloquez, ça va vous permettre, une fois par tour, de pouvoir aller recruter dans la pioche d'un adversaire. Donc on va récupérer au hasard dans la pioche d'un adversaire et mettre dans notre zone de recrutement avec chapardeur. C'est une action qui est gratuite, qui est très forte, mais qui est valable une seule fois par tour. Une fois qu'elle est utilisée dans le tour, vous retournez votre jeton et au tour d'après, vous le remettez pour dire qu'elle est de nouveau valable. Ensuite, vous avez l'action de semeur. Semeur, ça permet de prendre une couleur de jeton qui n'est pas présente dans le schéma que vous jouez actuel, et du coup vous allez prendre donc du coup cette couleur de jeton, celle au choix, dans la boîte et la mettre dans une des pioches de vos adversaires. Ça va permettre de polluer leurs pioches, c'est semeur, mais vous allez les embêter un petit peu dans leur aléatoire. Donc chapardeur et semeur. Semeur également, c'est une action gratuite qui est valable aussi une seule fois par tour. Une fois que vous l'avez utilisé, hop, vous retournez votre jeton et il sera de nouveau réactualisé. Vous pourrez la rejouer à nouveau sur le tour d'après. Toutes les autres actions, on les a déjà vues. Combinaison, vous les avez déjà vues également. C'est-à-dire combinaison, ça vous permet de faire du marron, de temps qui vous permet de faire du blanc, diagonale pour vous déplacer en diagonale, mélange pour faire du violet, du orange ou du vert. Ni vu ni connu, que nous avions vu aussi, qui permet de transformer 4 jetons bleus en 4 rouges, ou 4 rouges en 4 jaunes, 4 couleurs primaires identiques, en même couleur identique, que contre 4 autres d'une autre même couleur identique, c'est-à-dire 4 jeux contre 4 bleus contre 4 rouges, 4 rouges contre 4 jaunes. En tout cas, c'est 4 en couleur primaire contre 4 autres couleurs primaires. Voilà. Noir, et ben du coup, c'est pour transformer les blanches en noir, et semeur, on l'a dit précédemment. Voilà pour toutes les actions qui sont pour les 1 étoile. En 2 étoiles, en plus des actions que j'ai précédemment citées, vous avez la possibilité de faire blanche, donc transformer 2 noirs en 1 blanche. Vous avez échange, on l'avait déjà vu, qui permet d'échanger la place de 2 jetons adjacents. Vous avez fulgurance qui vous permet de piocher pour une seule action 5 jetons qu'il faut mettre de gauche à droite, alignés les uns après les autres au hasard. Et ensuite vous avez charmeur, vous avez copie, et vous avez jalousie. Alors je vous rappelle, attention, que vous avez de toute façon les fiches récap si jamais vous avez oublié une de vos actions. Donc vous avez de toute façon tout pour se rappeler. Donc si on prend d'abord par exemple charmeur, qu'est-ce que ça veut dire charmeur? Alors vous l'avez ici. Charmeur, quand vous avez fini, tous ceux qui sont autour de la table ont fini leur action du tour en cours, à partir du premier joueur, tous ceux qui auront débloqué charmeur pourront faire cette capacité-là. Donc charmeur est aussi une capacité, c'est la dernière des capacités des actions gratuites que vous pouvez jouer qu'une seule fois par tour, qui permet d'échanger un jeton d'une zone de recrutement par le jeton d'une autre zone de recrutement. Attention, vous ne pouvez pas prendre la stigmarène, c'est d'un plateau individuel vers un autre plateau individuel. Donc supposons que j'avais sur mon plateau un rouge et que mon adversaire il a un bleu, je peux décider pour l'action de charmeur d'échanger les deux et donc de lui filer mon rouge et de prendre son bleu à la place. Voilà. Et après par contre ça ne pourra plus être échangé sur ce tour-ci. C'est-à-dire qu'une fois que ça a été échangé, les 2 jetons là ne peuvent plus être échangés par l'action de charmeur.
Alors charmeur, ça va se jouer les uns après les autres dans l'ordre du tour en cours à partir du premier joueur. Tous ceux qui ont l'action de charmeur vont pouvoir les faire les uns après les autres. Donc on échange de jetons des zones de recrutement. Si on joue à partir de 3 joueurs, on n'est pas obligé de cibler sa propre zone de recrutement, on peut embêter les autres. Ensuite, vous avez quoi? Ensuite, vous avez copie. Copie, ça permet quoi? Eh bien, ça permet, alors attention, c'est une seule fois par tour, vous remplacez un stigmérien de couleur primaire sur un emplacement de votre plateau individuel par un autre stigmérien d'une autre couleur primaire pris dans la boîte. Ça veut dire, supposons, alors là on est sur le plateau individuel, mais si vous êtes sur un plateau et que vous ayez par exemple un bleu sur votre plateau, avec l'action de copie, vous pouvez aller récupérer par exemple un jaune et changer votre bleu par un jaune si jamais vous vouliez changer sa couleur primaire. Donc copie qui est très fort, ça permet de changer un bleu en jaune ou un jaune en rouge et vice versa. Voilà, mais par contre attention, c'est une seule fois par tour, voilà, tout simplement, et vous récupérez dans la boîte l'autre couleur. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons échange, on l'a dit, fulgurance, vous connaissez, on l'avait déjà cité dans les actions du mode normal. Et nous avons jalousie. Jalousie, ça permet quoi? C'est une fois par partie, attention, seulement. Donc après, c'est plus valable. Vous pouvez échanger votre pioche avec celle d'un adversaire. Voilà. Attention, il faut le faire. Il faut que vous ayez au moins 5 stigmériens, au moins 5 jetons dans votre pioche pour le faire. Vous ne pouvez pas le faire au moment où il ne vous reste plus qu'un jeton, évidemment, sinon ça serait exagéré. Mais vous pouvez donc échanger votre pioche avec celle d'un adversaire, valable qu'une seule fois par partie quand vous l'utilisez. Et du coup, si jamais vous lorgnez sur la pioche d'un adversaire, pourquoi pas, c'est possible. Voilà donc tout simplement pour nos actions qui sont valables en 2 étoiles et en 3 étoiles, en plus effectivement de celles qu'on a citées précédemment. Et ensuite, on va voir la dernière, ça c'est quand vous jouez en 3 étoiles, vous pouvez débloquer ces actions également, en plus d'avoir les autres actions disponibles. Vous avez chorégraphie qu'on avait déjà cité, qui permet de déplacer plusieurs stigmériens différents d'un emplacement sur votre plateau, en fonction du tour où vous êtes. Vous avez pas rapide qui permet d'en déplacer un seul mais de plusieurs emplacements en fonction du tour où vous êtes aussi. Silence qui permet une fois par tour d'enlever un stigmérien ou un pollen de votre plateau. Attention, c'est de votre plateau, c'est une fois par tour. Et ensuite vous avez quoi? Ensuite vous avez débrouillard, vous avez prédiction et vous avez mimétisme. Commençons par débrouillard. Débrouillard, c'est, vous allez pouvoir le faire, alors là pareil, vous avez de toute façon les capacités qui sont ici, c'est une fois par tour au maximum, donc vous pouvez, pareil, si c'est pas indiqué, c'est que ça coûte une action, si c'est gratuit, c'est marqué, si ça coûte plus d'une action, c'est marqué aussi. S'il n'y a rien indiqué, c'est que ça coûte de toute façon une action, au même titre que les actions de base. Donc débrouillard, ça veut dire quoi? Ça veut dire je lance le dé, et je vais prendre dans la boîte de jeu la couleur qui correspond à la phase de dé lancée, donc là par exemple ça serait vert, et je suis obligé de le faire atterrir sur mon plateau. Donc là par exemple, si j'avais donc lancé sur le débrouillard le vert, je serais obligé de faire venir par exemple un stigmérien vert sur mon plateau, que je le veuille ou non. Donc pour le coup, vous voyez, là c'est une action un peu particulière, puisque ça peut être très fort parce que vous avez une couleur directe qui va arriver, mais c'est du hasard, parce que vous savez pas laquelle ça va être, et en plus de ça, vous êtes obligé de la faire atterrir sur votre plateau. Vous pouvez pas dire je la mets dans ma zone de recrutement, ou je la fais pas venir, vous êtes obligé une fois que vous avez lancé votre dé. Donc supposons, c'est une seule fois par tour, je lance, et c'est un jaune. Et bien là, vous serez obligé de prendre un jaune dans la boîte, et de le faire atterrir sur votre plateau individuel. Voilà, donc ça vous permet d'avoir toutes les couleurs du jeu de cette façon-là, mais effectivement, vous avez à chaque fois une chance sur 12, et puis après, vous êtes en plus obligé de le mettre sur votre plateau. C'est pour ceux qui sont joueurs, et qui aiment le petit côté hasard, mais attention, c'est une seule fois par tour, évidemment. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez prédiction. Prédiction, ça va vous permettre quoi? Une fois par tour au maximum également, vous prenez 3 jetons stigmériens de couleurs différentes dans la boîte. Donc vous choisissez les couleurs que vous voulez dans la boîte et vous les mettez dans votre pioche. Donc vous aurez plus de chances, c'est là où on va mitiger le hasard, puisque du coup vous allez avoir plus de chances d'avoir certaines couleurs à piocher dans votre pioche. Attention, c'est dans votre pioche. Et de cette façon-là, ça va peut-être vous permettre aussi de poser dans le plateau commun des couleurs qui ne sont pas des couleurs primaires. Donc voilà, attention, prédiction, c'est une fois par tour au maximum. Vous prenez 3 jetons différents. Attention, les 3 doivent être différents, un bleu, un noir et un violet, et vous les mettez dans votre pioche.
Et dernière chose qu'on n'a pas vue, c'est mimétisme. Alors mimétisme qui est aussi très fort. Par contre, c'est l'action qui coûte la plus cher dans le jeu. Elle coûte 3 actions. Et à quoi elle permet? Elle permet en fait de remplacer le dernier stigmérien que vous avez fait atterrir. Donc supposons justement que j'ai fait atterrir un stigmérien, le vert, voilà, par exemple avec des brouillards. J'ai fait atterrir un vert ici, et en fait j'en voulais pas. Et bien du coup, pour 3 actions, je peux le transformer pour qu'il prenne la couleur d'un jeton qui est adjacent. Donc attention, ça peut être très très fort. D'un jeton stigmérien qui lui est adjacent. Donc vous pouvez comme ça copier une seule fois, vous ne pouvez pas copier plusieurs fois la même couleur sur le même tour. Donc par contre, vous pouvez le faire plusieurs fois dans un tour si vous avez les actions nécessaires. Mais supposons que vous vouliez plusieurs fois du marron, et bien avec mimétisme, l'avantage c'est que si vous posez un stigmérien, vous faites atterrir un stigmérien à côté d'un stigmérien marron, et bien du coup pour 3 actions, vous allez pouvoir le transformer pour qu'il prenne, pareil, qu'il soit de la couleur du stigmérien adjacent, donc par exemple marron. Donc ça peut être très fort pour aller très vite à faire du marron, du blanc, des couleurs que vous avez peut-être du mal à faire. Mais par contre, attention, ça coûte évidemment 3 actions au lieu d'une. Voilà, nous avons vu l'ensemble des actions spéciales que vous pouvez débloquer pour ne pas repartir en détail sur les autres actions qu'on avait vues de toute façon sur le mode normal du jeu où je vous avais tout détaillé spécifiquement. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ça permet de voir tout ce que vous pouvez avoir, surtout en compétitif, parce qu'en compétitif et en no limite, vous avez quand même de l'interaction présente, assez présente entre les joueurs. Et donc, avec toutes ces actions que vous pouvez débloquer, vous avez un gros panel de possibilités pour de grosses rejouabilités et aller plus ou moins vite à reproduire vos schémas. Et ben, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.